Bonjour et bienvenue pour cette guidance pile à l'heure avec du réseau, donc pas de coupure, tout va fonctionner bien. Il fait très beau dehors, mais les choses étant ce qu'elles sont, il fallait être bien à l'heure. On reprend aujourd'hui avec une guidance de couleur un peu africaine. J'ai ramené le Nguni, mais pas le mien habituel, celui que j'avais avant, qui a un accordage différent et qui fait des sons assez étranges. Donc vous verrez tout à l'heure, vous verrez ce que ça donne. Et puis un livre personnalisé, donc pour chaque personne, ou pour vous qui regardez en différé, euh, comme ça vous pourrez vous pourrez choisir avant laquelle vous décidez. Je mettrai à la fin combien il y a de lectures et vous choisirez si vous choisissez la première, la deuxième, la troisième, etc. Voilà. On va remercier le gamme de la semaine dernière. J'espère que ça ne va plus couper. Si ça recoupe une troisième fois, j'irai me remettre beaucoup plus près de la box. Je suis peut-être un peu loin éventuellement. Espérons que ça fonctionne. Donc le gamme du Jinko qu'on va remercier, on va le remercier simplement. Il n'est pas encore réalisé. En fait, je me déplace tout de suite, je me balade. Et on va essayer de se rapprocher de la box et d'avoir un peu plus de réseau. Donc je vais descendre, profiter du calme éventuel. Voilà. Et me placer tout près de la box. La créature qui traîne dans cette maison va partir loin. Je me rapproche de la box, il n'y a pas de raison, ça coupe sans ça. Dans la salle de la chambre d'amis. Dans la chambre d'ici. Je me suis fait jeter, voilà, vous voyez comment sont les enfants. Donc on s'adapte, on fait, je vais me mettre ici dans le bureau. Voilà, et ça va être très très bien parce que je vais pouvoir me poser parfaitement bien. Voilà. Donc pour reprendre, finalement, tout est parfait. Donc pour reprendre, le ginkgo justement cet arbre donc de grande ancienneté qui nous permettait de voir loin, de voir au-delà, nous a donné son message cette semaine de vue très très grande, très très au-delà, de voir autre chose que nos vies terrestres simplement, de ne pas se limiter à quelque chose de petit, de voir très grand, très large, très très au-delà. Et donc on va le remercier pour son message. Alors je vais exceptionnellement pas allumer d'encens parce que je ne vais pas mettre le feu à la maison non plus. Donc je remercie le Jinko pour son message, vraiment. Je place mes ogams pour le tirage d'aujourd'hui. Donc je le laisse partir. Je le laisse partir avec beaucoup de remerciements pour son ancienneté par rapport à ma vie qui ne dure qu'une centaine d'années, la vie du Jinko qui peut durer 1000, 2000, 3000 ans, et qui est une espèce très ancienne, qui a plusieurs millions d'années. C'est la plus ancienne espèce d'arbre. Donc par rapport à moi, je ne suis qu'un petit insecte qui fait ma toute petite vie, mon petit morceau de vie. Donc tranquillement, il a voulu me rendre visite, m'apporter son message. Je le remercie très humblement et je le laisse partir. Salut Virginie Pascal. Si vous avez, il me reste le Jinko à voir. Donc si vous avez un morceau de Jinko chez vous, je ne vais pas en couper, je sais où il y en a, mais je ne coupe pas de branches. Pour tous mes ogams, je n'ai pas coupé. Je n'ai pas coupé sur un arbre. J'ai attendu qu'ils arrivent, je me suis débrouillé autrement. Ou quelqu'un d'autre qui voulait s'engager et qui pouvait couper en demandant le faisait. Moi, j'avais posé ce qu'on appelle dans la tradition celtique un geis, c'est-à-dire une parole posée dans laquelle je ne coupe pas l'arbre. Donc, si vous avez un morceau de ginkgo chez vous, je vous remercie de me contacter, et éventuellement de m'envoyer un morceau de cette taille d'un gros pouce comme ça. On va faire le tirage de la semaine prochaine. Il reste 4 gammes sur les 8 supplémentaires. Je les ai orientés ici sur les 4 directions. Je vous laisse choisir une direction et un élément. Je vous les donne les 4 dans l'ordre, selon la tradition toltèque. Donc, Est, c'est le feu. Ouest, en face, la terre. Nord, le vent. Et Sud, l'eau.
je vous laisse m'envoyer un élément. Eau, feu, terre, vent. Et puis, selon les éléments qui vont arriver, on va trouver celui qui se répète ou celui qui n'est pas cité. Et viendra celui qui vient. J'attends vos messages. Eau, feu, terre ou vent. Et en attendant, je me balance tranquillement. Justement, on était avec les éléments hier. En voici un. On était avec les éléments hier pour le Temazcal de printemps de reprise. Si vous souhaitez en faire un de Temazcal du côté de Montbéliard, Montbéliard, Mulhouse ou Louhans, il y en a 3 qui ne seront pas dans les événements, qui sont des Temazcal un peu privés, mais vous pouvez venir si vous le souhaitez, vous me contactez. Je n'ai pas d'autres éléments, alors s'il n'y a pas d'autres messages, ce sera donc celui-ci. Une fois, 2 fois, 3 fois, le vent. Alors, aujourd'hui, c'est déplacement. Pourquoi? Parce que le vent, si je le prends, alors je peux me plier à ce qui est fait, vous le connaissez, c'est l'acacia. Or, l'acacia a déjà été fait la dernière fois. Comme je suis parti un peu rapidement de la pièce, j'ai pris les 4 gammes qui restaient, mais je me suis trompé. Donc, je reprends, hop, celui qui va bien. Voilà. Toujours s'adapter, toujours être extrêmement souple, sinon on se coince dans du formalisme et on se fait attraper. La vie n'a pas de formalisme, elle n'a pas de règles. Il y a des règles de fonctionnement, mais en même temps il n'y en a pas. Elle peut toujours s'étendre partout, tout est toujours possible. Voilà, c'était un petit tour avec le vent. Et donc, le gamme qui va avec, un rond blanc, entièrement blanc sur la droite. En celte, son nom c'est celui qui guérit tout. C'est son nom. L'arbre qui guérit tout, celui qui guérit tout. Et c'est le gui, tout simplement. La boule de gui blanche, très facile à dessiner. Vous pouvez le dessiner sur un morceau de papier, comme chaque fois. Le passer dans l'encens, je le passerai au vent, tout simplement. Puisque ici, on a dit qu'on était sur la direction du vent. Et donc, le gui, très simplement, va représenter cette guérison. Il va représenter cette guérison qu'on est en train de faire. Je vous ai dit que le Temazcal d'hier était un Temazcal de guérison. Donc on est vraiment là-dessus. Guérir, ça ne veut pas dire je vais quelque part, on me soigne, je repars. Alors, il y a de ça, mais déjà ce n'est pas on me soigne, mais c'est je me soigne. Je me soigne. C'est moi qui me soigne et on me donne des possibilités. On m'ouvre des capacités. Quand je fais un soin chamanique à quelqu'un, je ne le guéris pas, mais je ne fais pas grand-chose. Je mets en place les conditions pour que cette personne se guérisse, se relie à l'esprit, qu'elle se guérisse elle-même. C'est ça mon action, de facilitateur. Mais la guérison est en elle. Elle est en elle comme la maladie est en elle, de la même manière. Donc le gui est vraiment dans cette guérison physique et spirituelle. En reliant le physique et le spirituel, on guérit l'esprit, on guérit le corps, automatiquement. Donc il y a vraiment... Alors, cet apport de guérison extérieure, mais d'aide, de facilitation, et puis de complétude. Il a une certaine perfection, le gui, vous connaissez l'image des Celtes qui coupaient le gui avec une serpe d'or, et c'est vraiment cela. C'est vraiment cette perfection, c'est vraiment cette complétude. On recrée sa complétude. On se soigne, on recrée sa complétude, tout simplement. C'est le sens du soin. C'est vraiment ce sens-là. Donc, prenons attention quand on va pour un soin, à ne pas tout attendre de l'autre, et quand on donne un soin à quelqu'un, à ne pas croire qu'on le guérit. Vraiment, on est juste en train de faire une interaction pour que tout le monde se soigne ensemble. Voilà pour le guide cette semaine qui nous accompagnera dans notre guérison avec le Temazcal qui a été fait samedi, le prochain samedi sur Montbéliard. Donc voilà, c'est Temazcal de guérison qui sont en train de se faire en ce moment. On est vraiment dessus. On passe à la lecture. Le livre, c'est un livre de pensée africaine, 365 pensées, une par jour. C'est facile. Bonjour Vincent.
Donc il vous suffit de me donner une date de l'année et je fais la lecture correspondante. Je vous laisse envoyer une date. Dès qu'il y en a une, je vous le dis, comme ça on attend pour la deuxième. Et je vous lis la pensée correspondante. Voilà, petit livre. Enfin non, petit non, très épais. Pas de date, pas de lecture. Je vais commencer pendant que les dates arrivent. On est le 21 mars. Les meilleures graines et nos champs les plus chers, ce sont nos enfants. C'est un cher qui a dit ça, cher Hamidou Kané. Les meilleures graines et nos champs les plus chers, ce sont nos enfants. Salut Brigitte. Pascal, il faut une date du calendrier. Voici l'image qui va avec la lecture d'aujourd'hui. Alors, personne ne donne son anniversaire, par exemple, ou une date comme ça. S'il n'y a personne, la lecture s'arrêtera sur nos meilleures graines et nos champs les plus chers, ce sont nos enfants. Alors évidemment, quand on dit nos enfants, ils ne nous appartiennent pas. Ce sont les enfants. Les enfants, qu'ils soient les miens physiquement ou pas, ce sont de toute façon mes enfants. Alors bon. Ah ben quand même. Quand même. 1er avril. Je ne ferai pas de gag avec les poissons, et en n'en faisant pas, évidemment, j'en fais. La connaissance est l'oiseau dans la forêt. Une personne seule ne peut jamais l'attraper. Tradition orale en pays, et oui, je ne sais pas où c'est. La connaissance est l'oiseau dans la forêt. Une personne seule ne peut jamais l'attraper. Est-ce qu'on peut attraper la connaissance en même temps? C'est un doute. Voilà, la belle image dans les champs. Un troupeau de bêtes à cornes et d'oiseaux blancs. Une autre date? Non? Alors on va s'arrêter là pour la lecture. Salut. Vous êtes bien? Je me trouve. Bien, donc si personne ne souhaite avoir d'autres lectures, on s'arrête là. Je vais prendre une date au hasard. Le 2 août. L'amour romantique implique de cacher son identité profonde pour être accepté. On commence par faire la moindre petite chose pour son partenaire, en négligeant ses propres sentiments, jusqu'à atteindre l'épuisement. Eh oui, on cache, on donne une image de nous qui n'est pas vraiment nous, et on essaie toujours de s'y conformer, et on s'épuise. Pas d'autre lecture sur ces belles paroles? Alors un peu de musique. Juste une chose, vendredi soir, il y aura un Zoom avec les personnes avec qui je fais le voyage à Brocéliande, jeûne et chamanisme fin avril, dernière semaine d'avril. Donc ce sera un Zoom qui consistera en une guidance avec les Ogam, justement, avec l'esprit de Merlin de Brocéliande, et puis une méditation proposée par Caroline. Et puis on répondra aux questions aussi, si vous avez des questions sur le séjour. Voilà, donc c'est vendredi soir à 18h30 normalement, mais l'événement sera très rapidement sur le site, sur la page. Donc, on essaye la musique et on voit ce qu'elle nous dit de beau. Voici le Ngoni. Tout cela est très sportif aujourd'hui. Voici donc une calebasse recouverte de peau de chèvre, 10 cordes,
et puis un ajustement qui se fait en faisant glisser. Donc on change la note en faisant glisser, c'est très aléatoire, et on obtient des accords assez étranges souvent. Et là je ne l'ai pas réglé, donc va jouer ce qui va jouer, on verra bien. Sur l'autre nguni, j'ai des accords occidentaux ou africains. Et en fait, les accords occidentaux, africains nous semblent étranges à l'oreille. Les accords occidentaux, qui sont basés sur une mathématique, sont simplement une manière de voir les choses. Ce n'est pas la perfection, c'est juste une manière de voir et d'entendre, comme de voir d'ailleurs. C'est une manière d'entendre. Donc là, on passe à une autre manière d'entendre le monde. Voilà, une musique différente à l'oreille qui permet d'atteindre d'autres accords différents. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. À la semaine prochaine avec des nouveaux messages. Je vous souhaite une belle semaine en compagnie du Guy et de sa guérison, bien sûr. Au revoir.